En ce qui concerne, je dirais, les conditions de concurrence. Alors tout d'abord, je voudrais rappeler que tous les produits qui rentrent en Europe, accord de libre-échange ou pas, doivent respecter nos normes sanitaires, phytosanitaires, pas d'hormones, même s'il n'y a plus de traces d'hormones, pas de produits qui contiennent des hormones, pas d'antibiotiques. Je reconnais que sur les antibiotiques, il y a du retard à l'allumage sur le système de contrôle au niveau des pays tiers par rapport au contrôle dans l'Union européenne. Mais même d'ailleurs dans l'Union européenne, à mon avis, il y a des progrès à faire sur le contrôle. Donc de ce point de vue, je dirais, il y a ce qu'on appelle des clauses miroirs partielles. Par contre, on ne peut pas sérieusement demander à nos partenaires, par exemple le Mercosur ou le Brésil, de respecter l'ensemble de nos conditions de production et de nos normes pour un accès d'un peu plus de 1% de notre marché. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas possible. Et je voudrais rappeler aussi que les agriculteurs européens touchent 40 milliards d'euros d'aide aux revenus, qui sont légitimes, dont 7 milliards d'euros en France, précisément pour couvrir les écarts de coûts de production et aussi de normes environnementales par rapport aux pays tiers, par rapport au reste du monde. Donc on ne peut pas négocier le beurre et l'argent du beurre. En théorie, les clauses miroirs intégrales, ça se défend si on est en libéralisation totale. Et si on est en libéralisation totale avec le Mercosur, clause miroir ou pas, l'agriculture européenne et l'agriculture française en volaille, en sucre et en viande bovine n'existent plus. Donc le vrai sujet, c'est la protection par les contingents tarifaires.